Boker Tov, Shavua Tov. Dans notre paracha, Vaïgash Elav Yehuda. Quand on a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin, les frères avaient dit aux envoyés de Yosef, si vous allez trouver chez quelqu'un parmi nous la coupe de Benjamin, la coupe de Yosef, cette personne mourra et nous tous serons tes esclaves. En fin de compte, Yosef, malicieusement, il cherche, il commence par le grand frère et il trouve dans le sac de Benjamin. Tout le monde revient en Égypte, ils tombent devant Yosef, ils disent nous sommes esclaves, Dieu nous a affrontés, on ne sait pas comment c'est venu, mais on comprend que c'est quelque chose de pas normal du ciel et on accepte. Et Yosef leur dit non, je ne veux pas tuer cette personne qui a volé la coupe et vous n'allez pas prendre tous une punition pour lui, uniquement lui sera esclave pour moi. Et là, Yehuda, celui qui a vendu Yosef, qui a eu l'idée de vendre Yosef, va intervenir. Il va se battre pour son frère Benjamin, qui est son frère du père et pas de la mère. Il va risquer sa vie, il va se mettre en danger, et c'est ce que Yosef s'attendait. Yosef voulait voir à quel point ils ont réparé la faute, la haine, la séparation, puisque dans les enfants de Yaakov, il y avait une hiérarchie, il y avait les enfants des matriarches, les enfants des servantes, et puis les enfants de Léa n'aimaient pas les enfants de Rachel. Et là, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, que celui qui a vendu Yosef, Yehuda, il va mettre sa vie en danger pour sauver Benjamin, que pour lui c'est un voleur, il a volé. Yehuda ne sait pas que Benjamin n'a pas volé la coupe. Il est persuadé que Benjamin a volé, mais il va faire un effort supplémentaire et il va tout faire pour que Benjamin rentre à la maison. Et lui va devenir esclave à sa place. C'est ce qu'il dit. Yehuda pleure devant Yosef et lui dit, il faut que tu comprennes l'histoire, la sensibilité. J'ai pris cet enfant, même que mon père a refusé de me le donner. Je me suis engagé à mon père, je te le ramènerai. Si je ne te le ramène pas, je fauterai dans ce monde et dans l'autre monde. Et maintenant, si tu as besoin d'un esclave, je sais mieux travailler que mon frère, prends-moi à moi. Et il pleure. Et Yosef, là, Yosef Hatzadik craque. Et il se dévoile à ses frères. Et il dit à Yosef. Cette chose extraordinaire de Yehuda l'a fait sortir du complice dans cette faute de vendre Yosef, de se porter garant pour son frère, pour Benjamin, de sortir son frère Benjamin du mal. Ça, c'est la qualité d'un roi. Ça, c'est le roi d'Israël qui a Arav et Tanar. Je suis garant pour lui. Je me suis porté garant par rapport à mon papa et je vais assumer. C'est moi qui vais rentrer en prison à la place de Benjamin. Yosef Hatzadik, il voit quelque chose d'extraordinaire qui a changé entre les frères. Depuis ce moment-là, de Benjamin, Am Israël sont devenus Kol Israël Arevim Ze Lazé. Arevim, les Mefarshim expliquent, Arev, c'est pas que garant. En hébreu, la Arev, ça veut dire mélanger. Ma neshama, c'est la sienne. Sa neshama, c'est la mienne. Tout ce qu'il lui fait, ça me concerne. Tout ce que je fais, moi, le concerne. Ça, c'est Am Israël, un poignet, une personne. Tout le monde ensemble. Ça, c'était la grandeur de Yehuda. Et Yehuda dit, puisque nous sommes une seule unité, s'il a besoin d'être puni, si je suis puni, moi, c'est pareil. Donc, punis-moi à moi. C'est moi qui vais être ton esclave. Tu le libères. Ça, c'est le roi de Israël. C'est pour ça que grâce à ça, Yaakov Avinu a dit à Yehuda, Miterev beni alita. Tu es sorti
de cette chose affreuse, de cette avéra terrible de la vente de Yosef. Grâce à quoi tu es sorti? Grâce à l'engagement que tu as pris pour Benjamin. Mi teref beni alita, tu es sorti complètement. On ne peut plus t'accuser d'être un frère qui a abandonné son frère, qui l'a vendu, qui l'a mis à l'esclavage, puisque tu t'es racheté, tu t'es rattrapé quand tu as fait cette échouva extraordinaire pour Benjamin. La Gemara, elle dit qu'à tel point Yehuda, il s'est donné pour Benjamin que quand il a dit à son papa, si je ne te le ramène pas, je fauterai dans ce monde et dans l'autre monde, il s'est mis en nidouille, un nidouille, même à Altsnaï, même si ça a été sur une condition, puisqu'il a réalisé en fait son engagement, puisqu'il a dit à son papa, je te le ramène, et il l'a ramené. Yehuda est retourné en Eretz Israël avec Benjamin. Malgré tout, Moshe Rabbeinu avait besoin de prier pour lui après sa mort, que Kadosh Baruch Hu le remet dans le Olam Haba, puisqu'il s'est engagé sur son Olam Haba. C'est-à-dire qu'on voit que cette liaison extraordinaire qu'il y a eu entre Yehuda et Benjamin, c'était une relation même dans les dimensions spirituelles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir quelque chose d'étrange qui va se passer. Après la mort de David Amelech, il y a la royauté de Salomon, et après la mort de Salomon, il y a son fils Roboam qui prend la royauté. Devant Roboam, il y a Jéroboam qui vient des enfants de Yosef, de Ephraïm, qui arrive à unir 10 tribus d'Israël pour faire un putsch, pour prendre la royauté de Roboam. Mais là, alors, c'est intéressant, le frère de Yosef, Benjamin, il ne va pas aller avec Yosef, avec Jéroboam, il va aller avec Roboam, le représentant de la royauté de David, qui est la tribu de Yehuda. Et depuis ce moment, Israël se partage en deux, le royaume de la Judée, qui comprend la tribu de Yehuda et Benjamin, et le royaume d'Israël, qui comprend les autres 10 tribus. Benjamin, en ce moment-là, il est devenu comme si c'était une partie inséparable de Yehuda. Quand tu t'engages pour un autre, ta neshama, elle devient la sienne. Et ça, c'est exactement ce que la Gemara, elle dit sur le roi. Le roi, l'ibam chez l'Israël. Le cœur, c'est une pompe. Mais un corps sans cœur ne peut pas fonctionner. Le roi, c'est le cœur de l'âme Israël. C'est celui qui bouge sans arrêt. Il ne prend rien pour lui que pour faire vivre, pour faire circuler le sang dans le corps. De cette même manière, il fait circuler la vie dans la nation. L'ibam chez Israël. De se porter garant pour quelqu'un, c'est de lui donner quelque chose de ta neshama. Et c'est pour ça que c'est tellement important dans le judaïsme, l'engagement. L'engagement. Être engagé. Dans ce monde d'aujourd'hui, les gens essaient de se sauver des engagements. En Europe, on voit de plus en plus, les gens ne se marient plus, ils vivent ensemble. Si un jour je ne suis pas content, je m'en vais. Et c'est faux. Il n'y a aucun engagement. La Torah, elle veut qu'on soit engagé. Dans le Matan Torah, quand Israël a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu a dit, je ne me contente pas du fait que vous allez dire on accepte la Torah. Je veux que vous soyez engagés les uns pour les autres, que toi, Israël, feras la Torah. Le plus important dans cette histoire de Matan Torah, c'était l'engagement d'un juif vis-à-vis d'un autre juif. C'était ça la réparation de Yosef. Personne ne vit dans son coin. On est tous ensemble. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit sur un Israël, Atem, Kouim Adam, vous vous appelez un homme, une unité, une main, un pied, un œil, une oreille, une bouche, un homme. La nation de Ham Israël, c'est un homme. C'est un engagement extraordinaire qu'on a pris.
que j'ai besoin, je suis engagé, que chaque juif va faire sa mitzvah comme il se doit, qu'il ne manquera pas à un juif quoi que ce soit, si ça dépendrait de moi. Que le juif qui est dans l'autre bout de la terre aura pour faire ses mitzvot. Ça, c'est l'engagement. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on a reçue. Et c'est là que Yosef peut se dévoiler. C'est exactement ça. Si nous, on veut que Mashiach arrive, si on veut ce dévoilement extraordinaire du grand frère qui est là pour nous aider, pour nous mettre ensemble, on a besoin de faire un engagement, d'être garants les uns pour les autres. Ça, quand on fait un rêve, je me mélange, je remue ma neshama dans la neshama de l'autre, c'est là où on peut amener une Géoula. Combien on a besoin de pleurer, de crier dans les rues, de rassembler tout le monde autour d'une table de parler sur l'amour de Ham Israël. L'amour de Ham Israël, aimer son proche, aimer son proche. Chaque juif à l'image d'Akadosh Baruch Hu, Tselem Elokim. Quand je respecte n'importe qui, je respecte Dieu. Que cet homme peut avoir 3 ans, 4 ans, un enfant, mais cet enfant à l'image de Dieu, je dois le respecter. Je dois l'aimer. Quand les humains vont comprendre qu'on a besoin d'aimer n'importe quelle personne, pas pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, c'est là qu'on donnera le vrai honneur à Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'on pourra amener une Géoula complète pour tout Ham Israël. Je vous souhaite à tous et à toutes Chanukah Sameach. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Tevet, en même temps Chanukah. Rabbi Chaim Palachi dit que c'est une grande ségoula de donner 18 pièces de la monnaie locale pour la tzedaka, de faire une prière et de demander ce que l'on veut, ce qu'on désire. Le Kadosh Baruch Hu accepte et reçoit nos tefilot. Amen et Amen.